peut nous séparer de ton amour? Alléluia, tu es le roi des rois, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Si tout s'effondre, Merci Seigneur. si tout s'effondre devant mes yeux, devant mes yeux, et tu resterais là, et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu Jésus pouvait aller parce qu'il n'est pas de ce monde, il n'est pas de ce siècle. Mais Jésus dit non, je vais ressusciter. Parce que j'ai un peuple que je dois sauver. J'ai un peuple que je dois soutenir. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour particulier pour nous. Parce que Dieu a mis des choses à notre disponibilité. Nous savons bien que nous venons de passer 3 jours de notre retraite annuelle. Ça nous a fait beaucoup de bien. Nous avons parlé sur un thème, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie ne finira pas dans notre vie. Chaque jour de notre vie, nous allons nous poser des questions. Nous allons chercher toujours le Dieu d'Élie. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler toujours sur le Dieu d'Élie. Mais bien aimés, nous allons parler sur où est le Dieu de la Pâque. Le thème que je vous propose ce matin, c'est où est le Dieu de la Pâque. Toujours dans la pensée de où est le Dieu d'Élie. Mais avant toute chose, je vais remercier le Seigneur qui m'a créé et qui a fait que je sois ce que je suis. Merci aussi pour le pasteur qui m'a cédé un instant son poste précieux. Beaucoup de gens n'aimeraient pas que tout le monde parle à sa place. Un pasteur disait, moi le Seigneur ne me prive pas de messages. Si tu veux évoluer dans mon église, va dans les cellules. Cette chair est pour moi. Il y prêche chaque jour lui-même. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu, mais si on vous laisse cette place, ce n'est pas que tu es spécial. Non, mon frère. Je souffre, ça me fait mal. Lorsque le pasteur me choisit, je vois s'il y avait un bouton en nous, tu peux presser et que tu disparais, je pouvais presser na bungi, mais je le fais parce que le Seigneur le veut. C'est vrai, je vous dis, ce n'est pas par joie, mais je le fais par recommandation. Comme Paul disait, malheur à moi si je n'évangélise pas. Que le Seigneur soit loué. Je demanderai au Seigneur de m'aider à parler. Je ne sais pas parler, mais que le Seigneur m'aide. Il est le Dieu d'amour. Où est le Dieu de la Pâque? Nous allons lire dans 3 passages bibliques. Premier passage, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Deutéronome 16, versets 2 à 4. Deutéronome 16, versets 2 à 4. Je peux lire au nom de Jésus. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de Ménie
et de gros bétail, dans les lieux où l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays de l'Égypte. Je reprends, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra plus chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Deuxième passage, bien aimé, nous allons lire dans l'Évangile, dans les lettres aux Corinthiens 1, lettres aux Corinthiens 1, chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. La Bible dit, 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête avec du pain, avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de pureté et de la justice. Nous allons terminer dans notre texte de base, dans 2 Rois 2, versets 6 à 8. 2 Rois 2, versets 6 à 8. Deux Rois 2, versets 6 à 8. La Bible dit, Élisée dit, restez ici. Élie dit, restez ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il y répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 fils d'entre les fils de 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Nous allons terminer à 18, à 14. Verset 14. Il prit le manteau d'Élisée avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent. Père de gloire, ce message est pour nous. Aide-nous, Seigneur, d'en comprendre. Chacun de nous, Seigneur, doit rentrer avec sa part. C'est ce que dit de gloire qui m'a révélé Jésus. Aujourd'hui, beaucoup ont des potentialités dans leur vie. Ils ont des capacités. Tu as donné à chacun son manteau. Afin que nous puissions fructifier demain, nous puissions demander où est le Dieu d'Élie. Mais Seigneur, nous sommes tous dans la distraction. Mais tu veux, Seigneur, interpeller un homme ce matin, Jésus, aide-nous. Sois avec nous, Jésus. Fais que Dieu de gloire, ce message entre dans le cœur. Que ce message, Dieu de gloire, soit une sémence qui tombe dans une terre fertile. Papa, merci. Aide-nous en ton amour au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Dieu de la Pâque. Pourquoi le Dieu de la Pâque? Parce que nous sommes au moment de la Pâque. Hier, nous avons invoqué le Dieu d'Élie, parce que c'est Élie qui était hôte de notre retraite. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous savons bien que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, l'Église ne pouvait pas exister. Si Jésus-Christ était parti pour du bon, notre foi serait vaine.
Mais la résurrection de Jésus-Christ a fait que tout marche, tout puisse prendre de l'ampleur. Vous voyez, il est important dans la vie que nous puissions avoir quelqu'un qui est permanent avec nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Si nous vivons sans Jésus, bien-aimé, nous serons déséquilibrés et rien ne va marcher dans nos vies. Parce que c'est lui qui voit les choses dans toute notre vie, c'est lui. C'est lui qui a notre avenir, c'est lui. Personne ne connaît son demain. Même tu peux dire que j'ai un projet, en quittant ici, je peux partir en Nzanza. Mais tu ne vois pas ce qui se passe en Nzanza. Et tu ne connais même pas après une édition de ta vie. Mais le Seigneur en connaît. C'est pourquoi il est avantageux dans nos vies, nous puissions être avec le Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ est bien-aimé, c'est pour notre bien. Jésus-Christ est ressuscité pour nous amener, pour nous conduire dans les ports désirés. Il n'est pas ressuscité parce qu'il est Dieu. Il a créé un miracle pour que je puisse ressusciter. Les gens croient que tu es Dieu. Non, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un spectacle. Je vais prouver au Satan que moi je suis Jésus, je suis Dieu. Non, sa résurrection, c'est pour sauver un peuple. C'est ça la résurrection de Jésus-Christ. Mais la Pâque, nous pouvons nous demander d'où vient encore la Pâque. La Pâque encore c'est quoi? Vous voyez, ça sont des questions que nous pouvons nous poser. La Pâque, bien aimé, Dieu même qui a voulu instituer cette fête à son peuple. Mon peuple a longtemps vécu en Égypte. Il a connu l'humiliation. Mon peuple a connu la dégradation de Pharaon. Dieu a fait tout pour libérer ce peuple. Lorsqu'il a libéré le peuple, en sortant de l'Égypte, sur le chemin, Dieu lui-même va dire à son peuple, non, vous devez vous réjouir. Vous venez de passer sous les corvées de Pharaon. Vous ne pouvez pas continuer la marche comme ça, mais vous devez fêter. La Bible dit que c'est la première fête que Dieu a instituée à son peuple. Pendant qu'il y en a 7. Les 7 fêtes que Dieu lui-même dit que vous devez fêter. La fois passée, nous avons entendu ici, le pasteur Hervé nous a parlé sur la fête. La fête n'est pas un péché. C'est Dieu lui-même qui dit que vous devez fêter la fête de Pâques. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Deutéronome 16. C'est Dieu qui dit, mais cette fête que vous allez fêter, qu'est-ce que ça va faire dans votre vie? C'est là où il y a un problème. Nous fêtons la fête de Pâques de quelle manière? Qu'est-ce que nous présentons à Dieu? C'est ça. D'ailleurs, la Pâque, c'est la première fête que l'Éternel célébrait le 14e jour du premier mois en Israël. Vous voyez? Le 14e jour du premier mois, dans le calendrier juif, ce n'est pas dans notre calendrier. Le calendrier juif, donc le premier mois, le 14e jour, on fête la fête de Pâques. Mais elle marque le commencement de l'histoire d'Israël comme peuple racheté en Égypte sous la captivité de Pharaon. Parce que vous avez connu la souffrance. Vous venez de connaître la dégradation de Pharaon. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous devez fêter pour votre liberté. Vous voyez, quelqu'un qui est libre doit fêter. Parce que hier, on m'imposait de lourds fardeaux sur la tête. Je ne pouvais même pas respirer. Derrière moi, il y a des fouets qui suivent. Mais je pouvais le faire parce que je suis sous la captivité de quelqu'un. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, finis la captivité. Finis la souffrance. Tu es maintenant libre de vivre comme tout le monde. Alors, ta liberté, tu dois te réjouir de cette liberté. Tu es libre de fêter. Fêtez mon peuple. Parce que c'est la joie. Vous n'êtes plus. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous étiez hier. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous devez fêter. C'est ça la fête de Pâques. Nous disons aussi, les mêmes pour les croyants sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Vous voyez? Ça, c'est dans l'époque de Pharaon, ils sont sortis. Mais Jésus-Christ aussi est venu. Jésus-Christ aussi, nous voyons dans les livres de 1 Corinthiens, c'est lui aussi, il fêtait la Pâque. Il fêtait la Pâque. Mais Jésus-Christ va célébrer la Pâque avec ses disciples. Il va offrir
son propre corps. Ce peuple est sous la malédiction du péché. Ce peuple est destiné en enfer. Ce peuple est maudit par rapport à son péché. Ce peuple est sous les corvées du diable parce qu'ils ont péché. Vous voyez? Dans tout cela, je ne peux pas laisser tous ces peuples mourir. Je vais faire quelque chose pour les aider. Je vais faire quelque chose pour libérer ces peuples. Vous voyez? C'est pour cela que nous voyons que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu faire l'alliance avec l'homme. Il est venu marcher avec l'homme afin d'offrir son propre corps. Dieu a libéré à la sortie de l'Égypte pour les hommes qui ont vécu à cette époque-là. Dans notre époque aussi, Jésus-Christ est venu. Je vais libérer. Mais pour nous libérer, c'est quoi? Ce peuple a connu le péché. Ce peuple a connu le mal. Ce peuple est condamné. Vous devez aller en enfer. Vu ce que vous avez fait, tout ce que vous avez amassé à vous, vous avez droit d'aller en enfer. Mais Jésus dit non, ils n'iront pas à l'enfer. Moi, je vais payer un prix. Je vais donner une ration. Parce que ces peuples sont en prison. Moi, je vais payer une ration pour que ces peuples soient libérés. La ration, c'est quoi, bien-aimé? Tu es en prison. Tu es condamné. Mais quelqu'un vient, moi, je vais acheter ça. Je vais acheter sa peine. Vous voyez? Je vais payer quelque chose pour que ce peuple, cet homme soit libéré. Vous voyez? Jésus-Christ, il a payé, mais il n'a pas payé l'argent. Il a donné son sang. Ce n'est pas n'importe quel sang. Il a versé le sang. Quel sang? Le sang d'un agneau sans faute. Le sang qui n'a pas connu le péché. C'est pour cela, dans nos textes, vous avez entendu que vous devez fêter la fête de Pâques avec le pain sans levain. La fête de Pâques est fêtée avec le pain. Vous devez manger le pain sans levain. Le pain sans levain veut dire quoi? Le pain qu'on a préparé mais qu'on n'a pas mis de levure. Le pain sans levain veut dire le pain qu'on n'a pas mis de levure. Le levure fait quoi? Lorsqu'on met des levures dans une pâte, ça fait gonfler la pâte. Alors nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas, dans notre marche avec Jésus, parce que Jésus-Christ nous a libérés, que nous puissions ajouter dans notre vie quelque chose qui va gonfler notre relation avec Dieu. C'est le péché. Vous voyez? Écoutez ce que... Le pain sans levain est une figure du mal qui bloque la bonne marche avec Dieu. Seul le pain sans levain pouvait être offert au Seigneur. Lorsqu'on célébrait la Pâque à l'époque, on devait présenter le pain sans levain au Seigneur. Dans la fête de Pâques, 7 jours, vous devez avoir un jour, vous allez présenter au Seigneur le pain sans levain. Et le pain sans levain, que dit la Bible? Il y parle de Jésus-Christ, homme sans péché. Vous voyez? Le pain sans levain parle de Jésus-Christ, homme sans péché. Vous devez offrir à Dieu, offrir au Seigneur, le sauveur Jésus-Christ qui n'a pas connu le péché. Vous voyez? Donc c'est ça, bien aimé, dans la Pâque. Les croyants ne peuvent pas fêter la Pâque n'importe comment. Mais nous devons adopter la vie de la Bible. Bien aimé, pour continuer, dans ce message, je vais développer 3 sujets. Premier sujet, bien aimé, c'est la Pâque de l'Éternel. Et deuxième sujet, la détermination d'Élisée. Troisième, je vais parler sur les prises en charge des fils des prophètes. Les prises en charge des fils des prophètes. La détermination d'Élisée et la fête de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel. Je commence par la Pâque de l'Éternel. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. La Bible nous a parlé de beaucoup de choses de très importantes que je vais rebobiner ici pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, il faut
la comprendre pour les mettre en pratique. 1 Corinthiens, Corinthiens 5, écoutez ce que la Bible dit. Faites disparaître le vieux levain. Pour fêter la fête de Pâques, d'abord faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître la vie du péché. Faites disparaître tout ce qui s'ajoute et qui n'est pas proclamé. Dans la vie d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a connu la libération doit abandonner d'abord la vie du péché. Parce que quelqu'un a prié pour toi à cause de ton péché que tu es allé en prison. Tu as été condamné par rapport au péché. Comment quelqu'un a payé un prix pour te libérer? D'abord, le premier objectif dans ta vie, faites d'abord libérer l'élevé dans ta vie. C'est ce que le Seigneur veut. Le vieux levain. En fait, que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la Pâque avec... Célébrons la fête de Pâques, non avec le vieux levain, mais avec un levain de... Non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de pureté et de vérité. Voyez maintenant, l'apôtre Paul est tenté de nous démontrer la Pâque que nous devons fêter. La fête de Pâques, bien-aimés, nous devons d'abord regarder, est-ce que la délivrance que Jésus-Christ a fait dans ma vie, je suis partie prenante. Je bénéficie de ce droit de liberté. Le prix qu'il a payé, je suis tenté de consommer ce prix. Le sang qu'il a versé, moi j'ai bénéficié. La faveur qui est dans ce sang, c'est celui qui doit fêter la fête de Pâques. Si tu es encore dans le péché, la vie est encore plongée dans le mal, tu es encore en relation avec les choses du monde, tu n'as pas la fête de Pâques n'a pas le sens dans ta vie. Tu ne fêtes pas comme le Seigneur. Je vous ai vu en Égypte. Comment vous voûtez dans les péchés. Comment Pharaon vous a fait souffrir. Comment vous avez connu le pleurs. J'ai entendu vos pleurs. Mais je me suis décidé de descendre pour vous libérer. Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de vous libérer, mais par ma compassion et mon amour. J'ai dit que je vais libérer ce peuple. Jésus est descendu, il a versé son sang. Ce n'était pas par votre demande. Quelqu'un avait introduit une motion de censure dans l'aide de je ne sais quoi pour demander la liberté. Mais par l'amour de Dieu, lui-même a dit non, je vais descendre pour sauver ce peuple. Sauver ce peuple de quoi? De leur péché. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Étant enfant de Dieu, bien-aimé, la première des choses dans notre vie, c'est abandonner cette vie. Si tu continues à marcher avec le péché alors que le sang de Jésus-Christ ne fait rien dans ta vie, si la croix de Golgotha, ton nom ne se figure pas, tous les avantages que nous avons sur la croix de Golgotha dans l'œuvre de Jésus, tu ne la bénéficies pas parce que tu n'as pas changé l'attitude. La fête de Pâques, bien-aimé, c'est que nous puissions quitter la vie d'hier, qui était une vie difficile, que nous puissions affronter la vie de l'autre côté qui va donner des avantages dans notre vie. La Pâque de l'Éternel. L'apôtre Paul fait de cette Pâque une application pratique à toute la vie du croyant. Celui-ci lavé de ses péchés dans le sang de l'agneau sans défaut, met de côté les levées du mal dans une vie consacrée au Seigneur. Vous voyez, quelqu'un qui a subi la libération par le sang de Jésus-Christ doit consacrer sa vie au Seigneur. Nous ne savons pas, bien aimés. L'église aujourd'hui, nous venons, nous ne voulons pas entrer en profondeur pour comprendre l'objectif de Dieu dans nos vies. Dieu ne nous a pas appelé pour rien. Dieu ne t'a pas appelé pour venir ici, applaudissez le Seigneur pour rien. Mais Dieu nous a appelés pour un objectif. Cet objectif-là, c'est ce que Dieu vise. Dieu voit seulement l'objectif par lequel il t'a appelé. Il veut seulement atteindre cet objectif-là.
C'est pour ce qui de gloire que nous venons à l'église. Lorsque tu viens à l'église, tout ce qui se parle, la parole de Dieu, lorsqu'elle est déversée dans ta vie, c'est pour toi. C'est pour toi pour que tu puisses changer d'attitude, mon frère. Tu es tenté de te bloquer. Tu es tenté de tout noyer. Tu dois avancer. Tu dois atteindre le but. Il y a un objectif à atteindre. C'est là où Dieu t'attend. Dieu n'est pas content lorsque nous venons. Soi-disant, nous sommes des chrétiens, mais vous les voyez dans les boîtes de nuit. Nous sommes des chrétiens, mais vous les voyez dans les avortements. Ils sont là, ils vivent comme ils vivaient. Ils n'ont même pas les regards sur le Seigneur, sur la croix, la souffrance qu'il a connue. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça. Nous allons lire dans les livres de Matthieu 26. Matthieu 26, verset 1 à 4. Jésus savait que je vais mourir. La fête de Pâques, bien aimé, nous devons être reconnaissants avec ce sauveur. Il n'est pas n'importe quel sauveur. Jésus-Christ lui-même va dire que non, l'heure a sonné pour que moi je sois arrêté. Seigneur, sois avec nous, Jésus. Lisons dans Matthieu 26, verset 1 à 4. Que dit la Bible? Matthieu 26, 1 à 4. Lorsque Jésus y a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Voilà un homme bon. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus-Christ par ruse et pour le faire mourir. Vous voyez, bébé bien-aimé, quelqu'un qui sait le malheur qui va m'arriver. Jésus pouvait s'éclipser. Non, je ne mourrai pas. Mais c'est lui qui va rappeler à ses disciples. Vous savez, le temps est arrivé que moi je dois mourir. Le temps est arrivé que moi je puisse quitter cette terre. Je vais me séparer de vous. Le moment est arrivé. Pourquoi ce moment est arrivé? Pour te délivrer. Je vais me sacrifier pour te délivrer. Je vais donner ma vie. J'ai le pouvoir de refuser. J'ai le pouvoir d'arrêter ces gens-là, de les aveugler. Mais je vais le faire pour sauver l'humanité. Bien aimé, ce n'est pas pour rien Jésus-Christ est mort sur la croix. Ne prenez pas cela une faiblesse. Non, il y a non, bien aimé. C'était une mission pour sauver l'humanité. Moi, je me demandais, bien aimé, dans l'état où je suis, j'ai compris l'évangile. Les choses que Dieu est tenté de me montrer dans ma vie. Si j'étais encore païen, sinon je ne vis plus. Sinon, je bien aimé. Mais autant plus que j'ai connu le Seigneur est tenté de me révéler des choses. C'est comme si j'ai connu une retard par rapport au temps que j'ai vécu. Vous voyez? La mort de Jésus-Christ sur la croix, bien aimé, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. N'accepte pas à tes côtés qu'il soit quelqu'un. Tu puisses collaborer, avoir des relations avec des gens qui vont te retourner en Égypte. En Égypte, nous étions des esclaves. Dans le monde du péché, nous avons connu la dégradation. Nous avons connu toutes choses d'humiliation. Mais ce n'est pas bon pour le Seigneur. Le Seigneur dit, je vais changer ta statue. Je vais changer la couleur de ta vie. Vous voyez, l'objectif de Dieu de t'enlever là où tu as connu la crise pour t'emmener dans un endroit où tu seras bon, où tu vivras le bonheur, où tu seras dans la joie. Vous voyez, dans la vie du péché, bien-aimé, tu ne peux pas découvrir le potentiel que Dieu a mis à toi. Chacun de nous ici bien-aimé, a un récit de Dieu, une feuille de route. Dans cette feuille de route qui te permet de franchir un chemin avec Dieu. Mais entre tes mains, il y a un manteau. Entre tes mains, il y a un manteau. Vous allez découvrir dans ce message que Élisée savait que moi je vise le manteau de mon maître. Élisée savait que dans ma vie, c'est le manteau que moi je vise. J'ai besoin de ces choses-là. C'est ce qui va faire que je puisse marcher bien. Et toi aussi tu as le manteau. Toi aussi tu as quelque chose que Dieu t'a donné.
Mais bien aimé, pour découvrir toutes ces choses-là, tu dois marcher avec cet homme de Galilée. Cet homme de Galilée te voit. Il a pitié de toi. Il envoie des hommes vers toi. Il veut te parler, te montrer. J'ai l'envie de faire quelque chose de bon avec toi. Je ne peux pas te laisser avec la mentalité que tu as. Tu vis encore dans le péché de tes collaborateurs. Partout où tu marches, tu n'as même pas la vision de penser que Dieu a quelque chose de ta vie. Comment Dieu veut te bénir? Il y a des gens ici qui demandent la bénédiction. Le Seigneur ne le permettra pas. Parce qu'il y a certaines personnes dans la vie qui ne seront bénies qu'à côté de Dieu. Si Dieu a dit que ta bénédiction est sur cette chair ici, pour procurer de cette bénédiction, tu dois faire le parcours, monter ici. Or, ici, c'est un lieu saint. Un lieu saint, toi aussi, tu dois être saint. C'est pourquoi la Bible nous travaille. La Bible nous travaille. Dans l'église, nous venons nous écouter la parole pour que nous puissions nous perfectionner, changer l'attitude bien-aimée. Nous sommes tentés de perdre le temps. Vous allez voir dans l'église quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, qui a connu la Pâque de l'Éternel. Le Seigneur lui a délivré, mais il est tenté de causer du mal dans la vie de ses bien-aimés. Bien-aimés, ce sont des distractions. Tu es tenté de reculer pendant que les autres avancent. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. C'est la Pâque. Parce qu'il sait quoi? Il nous a déjà délivrés. Tu as déjà connu la libération. Tu n'es plus dans les cachots, bien-aimé. Tu dois maintenant te réjouir, marquer les pas, ne reste pas stagnant. Parce que Jésus t'a déjà libéré. Comment un libéré reste toujours dans sa privation? Il est toujours la main dans le bord de l'itama. Un libéré a toujours les bras croisés. Parce que pourquoi? Parce que je ne sais pas. Qui m'a appris? Moi, je n'aime pas l'église. Si on me parle d'aller à l'église, ces genre de personnes, je les hais de leur première parole. Pourquoi? Mais c'est l'église seulement qui peut te dire que c'est que tu es. Bien aimé, la fête de Pâques, l'esprit de la fête de Pâques n'est pas sauver les uns et laisser les autres. L'esprit de la fête de la Pâques n'est pas de libérer les uns et laisser les autres dans la captivité. Mais l'esprit de Pâques est de libérer le peuple de Dieu. L'esprit de la Pâques, bien aimé, n'est pas de laisser les autres dans la pauvreté et que les autres s'enrichissent. L'esprit de la Pâques n'est pas de laisser les autres sous la malédiction du péché et les autres soient libérés. Mais l'esprit de la Pâques est, bien aimé, que nous puissions franchir un pas nouveau. Nous puissions franchir un pas nouveau pour notre prospérité. C'est la prospérité que nous visons. Nous avons libéré, bien aimé, bien aimé, lorsque le Seigneur te libère, tu dois récupérer le temps où tu as perdu. Tu dois récupérer le temps, bien aimé. C'est la fête, bien aimé. Nous parlons toujours sur la fête. Mais nous entrons au deuxième point, qui est la détermination du prophète Élisée. Bien aimé, lisons la Bible. Nous allons comprendre quelque chose. 1 Roi 19. 1 Roi 19. Un roi. Comment ça? 1 Roi 19, verset 19 à 21. La Bible dit 1 Roi 19, 19 à 21. Ainsi parle la Bible. 1 Roi 19, 19. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shéphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Élie approcha de lui, jeta sur lui son manteau. Écoutez bien. Élie s'approcha de lui, jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs. Je m'arrête là-bas, bien-aimé. Élisée va faire les rencontres avec Élisée. Ces
rencontre, bien aimé, la première des choses que nous allons remarquer là-bas, Élie va prendre un manteau. Il jeta à Élisée. Élisée, il n'y a pas eu une rencontre de conversation, mais une rencontre de gestes. Il a jeté le manteau. Élisée n'avait pas compris. Alors, à la suite, Élie va dire à Élisée, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Vous voyez? Pense à ce que je t'ai fait. Élisée va dire, oui, j'ai compris, je dois tout laisser. Il a organisé une fête avec sa famille, il s'est séparé de sa famille. Mais bien aimé, nous allons découvrir que ce qui est fait que ces rencontres commencent, c'est le manteau. Le manteau sec. Le manteau qui n'a rien, qui n'a pas le pouvoir. Et puis aussi, Élisée ne savait pas le manteau, ça signifiait quoi. Mais Élie dit que pense à tout ce que j'ai fait. Ces gestes que j'ai fait, pense à cela. Vous voyez, Élisée maintenant marchait avec son maître. Il a eu un parcours avec son maître. Il a mis du sérieux dans tout ce qu'il avait. Il a mis du sérieux, il a marché, il a marché, il a marché. Après un temps, le maître maintenant veut se séparer d'Élie, d'Élisée. Le temps que nous avons connu ensemble est arrivé. Maintenant, je vais aller en retraite. Excusez-moi le terme. Je vais aller en retraite. Toi, tu vas rester. Mais Élie, attends-moi ici, je vais me déplacer. Maître qui? Je ne peux pas te laisser partir pendant que je sais que tu as un manteau. Je ne peux pas te laisser partir parce que je sais que tu as un manteau. Vous voyez, bien-aimé? Le manteau, bien-aimé, que Dieu, Élie avait montré à Élisée, ce manteau-là, bien-aimé, c'est comme si une feuille de route. Voilà ta bénédiction. Tu vois ce que tu as. C'est ce qui fera que tu sois grand, c'est ce manteau-ci. Il a montré. Élie a vu le manteau, mais il n'a pas compris. Pour dire que tu vois ce manteau qui fera de toi grand. Dans la vie de tout enfant de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, il trace un chemin pour toi, il te présente quelque chose qui fera de toi que tu sois grand. Il y a des potentiels en nous, il y a des capacités, il y a des dons, il y a des choses que Dieu a mis en nous. C'est ce qui fera que nous soyons grands. Le problème que bien aimé, lorsque tu puisses collaborer avec celui qui connaît comment, et s'accomplira. Dans la vie de tout enfant de Dieu, vous allez voir le papa, maman, au Karasuki. Avec les Masuki, là bien aimé, c'est votre potentiel. C'est ça votre manteau. Tu as une capacité intellectuelle, c'est ça votre manteau. Le travail que j'ai fait bien, c'est ça mon manteau. En tout cas, dans français, dans l'obaka français, mais français, on l'a bien aimé. Fais de cela un projet pour ta vie. Ne passez pas ta vie dans la distraction parce que j'ai quelque chose de Dieu, les bras croisés. Je t'ai déjà présenté ce que toi tu as. Dans ta tête, tu as l'envie de faire les choses, mais tu n'as pas les moyens. Mais ce que tu comptes faire là, bien aimé, c'est ça le manteau que Élie t'a présenté. Tu as vu le manteau? Maintenant, Élie travaillait avec son maître. Il y travaillait avec son maître. Dans l'esprit de la part qu'Élisée n'était plus dans les milieux où il évoluait. Il était maintenant sauvé par Élisée afin de matérialiser le projet que Dieu a mis dans sa vie. Tu as un projet, mon frère. Ma soeur, tu as un projet. Mais ce projet doit être matérialisé. Par qui? Par toi-même. C'est toi qui dois mettre en exercice tout ce que toi tu as réussi à Dieu. Les choses que toi tu dois faire, c'est bien aimé. Comprendre que moi, qu'est-ce que j'ai? Le manteau que j'ai, c'est quoi? Peut-être que tu es un bon mécanicien. Par les mécaniques, là, bien aimé. Ayez une détermination que je vais devenir grand par rapport à ce que j'ai fait. La détermination, bien aimé, que nous voyons ici d'Élisée. Il a compris que mon maître a un manteau, je ne le laisserai pas. Restez ici, je ne reste pas mon maître parce que je sais qu'en toi que je vais être béni. Si tu as compris que Dieu t'a donné quelque chose, s'attache-toi à ce Dieu. La beauté que tu as, c'est un potentiel bien aimé que demain tu puisses avoir un avenir meilleur. Mais beaucoup de filles aujourd'hui, ils livrent sa beauté. Lorsque je vois certains de nos bien-aimés en cours de route, tu portes une mini-jupe, toutes les cuisses derrière. Alors comment t'as quitté ici? Mais pourquoi tu as porté ça, ma soeur? Quelque chose qui te gêne, toi-même tu es mal à l'aise.
Mon cœur, Kenanzela bien-aimé, ça c'est quoi ça? Une belle fille comme toi. Tu dois garder ta beauté pour un homme sérieux qui peut te prendre en charge demain. Tu exposes ton corps, maman, c'est. C'est ça le potentiel que Dieu t'a donné. Prépare ça pour un bon mari qui viendra te mettre à l'aise dans la vie. Tu as le potentiel au Kanrasuki, Suki Wane comme Mayo Musika. Un jour, j'ai suivi un témoignage dans la radio au Capi. Une maman Eyenga, c'est Mungala, c'est Mungala. Elle a dit, papa, ngai na vie na ngai, na bota 18 enfants. Mais journaliste a dit que, comment vous bota bale bene? Papa la bana kufa, papa la bana zaine musati, musala ne kaka, to bota kabana. Mais a kufa atikela nga bana. Atikela nga bana, si vous ne papa, tozo vive vie à pasite, na tera kaba tombo, na tera kabi zoba na ngai na wenze ya, bon. Bizoba wana papa, et ça la ngai, tangu na zima mbongo, na sombi ba pusu na ngai. Ba pusu na nga papa na zalaki déterminé mwana na ngai moko akoyo kwa pasite, tant que nga na zana bomoi. Bien aimé, cette femme m'a parlé. Ba pusu wana na sali, ba pusu e bani ko sala. Lokola na zalaki na 18 enfants, na salaki nyonso na koma na 18 pusu. Chaque mois na zalaki na pusu na ye. Une maman eyenga. Après avoir côté ba pusu wana, mokolo moko to kanisi, to sangisa ba mbongo nyonso tuto tina mwana moko na poto. Mwana moko akende na poto, ye wana kendaki to tini sumi bale, kaka na mbongo ka ya bizoba. Yango oyo, lelo oyo mwana nga kendaki liboso atindeli ngai mutuka, alobi na sala sumu sala wana te, mais papa yango na boko leli bango, tika na salaka. Mutuka na ngai yango wana me na sala ka zoba. La détermination, bien-aimé. Lorsque j'entendais ça, ça me révoltait. Maman Eyenga. Mais j'ai aimé quelque chose, il a dit que papa na yebi que nyonso na sala kana chama bolongo na ngana se yeso apesa kana kaka makoki ponini na kweyate. J'ai aimé cette femme là, bien-aimé, la détermination, bien-aimé. Élie avait été déterminé, bien-aimé. Tu vas réussir ta vie par ta détermination. Tu n'es plus dans les cachots. Bien-aimé, tu n'es plus en Égypte. En Égypte, tu étais là pour apporter des fardeaux. Tu ne pouvais même pas implanter une cabine téléphonique. Tu ne pouvais pas faire quelque chose qui va te produire de l'argent. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a rendu la liberté. Avec ce que tu as, tout ce que tu as, bien-aimé, c'est ça, le manteau que Dieu t'a donné. Fais quelque chose. Ça peut t'amener loin. Tu peux devenir quelqu'un dans la vie par rapport à ce que tu as. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes en banque. Moi, j'ai très bien aimé. Je suis dans le banque. Créer une entreprise. Pourquoi je vais garder l'argent en banque? Non. Peut-être que vous avez un projet. Je vais garder l'argent à la banque si j'ai un projet. Mais lorsque je vois que ça peut faire quelque chose, je dois fructifier ça dans les affaires. Mon frère, la mathématique là, tu connais bien. Tu exerces ça. Prends cela un manteau que tu puisses amener ta vie loin. Rêvez grand bien-aimé. Fanda na makambo yo zana wana. Elisa Monique ngati na zaboye na comprendre de mettre na nga pesa nga manteau na nga yango wana bozui na nga. Yango wana bisika na soko kenya na ko landa kaye. Yesu soko comprendre na vie na yo Yesu o ye apesa yo. Landa ka Yesu tango nyonso na ko tika yo te. La Bible dit dans le verset 6, il poursuivit les chemins. Alors que Élie va dire non, trop c'est trop. J'ai fait tout pour m'éclipser de ces petits. Il me suit de toi à tout temps. Mais comment toi, tu ne peux pas rester maître, je ne peux pas rester. Ah bon, ça va, tu me fatigues. Dis-moi ce que tu fais. Tu faut. Vous allez découvrir, bien aimé, Élisée n'a pas tardé. Élisée n'a pas dit que non, maître, autant donné que tu m'as posé cette question, je vais d'abord aller consulter d'autres fils de prophètes, afin qu'ils me donnent l'idée, la pensée de ce que je vais demander. Il n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit que non, maître, attendez un peu un instant, je vais réfléchir, regarder d'abord dans mes carnivores ce qui me manque pour demander. Mais lorsque la Bible dit, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux directement, le double part de toi, le double part de ton onction.
Donnez-moi ce que... Donc, c'était déjà dans les lèvres. Je savais déjà que mon maître, Anna, je vais lui présenter parce que je sais qu'il a. Bien aimé, nous allons découvrir que Élie a fait la marche avec Dieu. Il n'a pas posé une acte par le Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai dit, Élie a laissé tomber le manteau. Il a laissé tomber le manteau. Quand Élisée a ramassé le manteau, il va maintenant commencer à poser les actes. Dans ta vie, bien aimé, ne te regrette pas. Ne dis pas que Nanini n'a pas frère Makambodo te na kosala nini. Nga kuna sana ngai ne eloko moko te. Na kosala bébé ne mezala nango. Zana quelque chose, zana vision eloko wana zoli kosala. Bien aimé zana nango ozana mbongo te, na zaka na devera nguba frère. Na te ara devera nguba nanga wana. Tikala na objectif ya devera nguba we kosoma mutuka. Restez là-bas. Na kangaka suki na ngai. Tikala la pensée na ngana suki na ngana kangaka. Restez là-bas. Les jours où Dieu va descendre le manteau, quand il va retirer ça, tu vas maintenant demander de frayer un chemin dans ta vie. Où est le Dieu d'Élie? Bien aimé Élie, Élisée n'a pas demandé le Dieu d'Élie quand il n'avait rien. Lorsqu'il a reçu l'onction, j'ai déjà l'onction. Ce que j'attendais, j'en ai maintenant. Maintenant, il faut frayer chemin en Gamoko. Chemin là frayer maintenant, où est le Dieu qui va m'accompagner? Bien aimé, cherchez un Dieu qui va t'accompagner dans ce que tu fais. Tu en as. Le bonheur, tu en as. La grâce de Dieu, tu en as. La richesse, tu en as. Mais toi, tu ne sais pas gérer ça. Maman, avec les choses que tu fais là, tu peux aller loin. Du sérieux et accompagner avec le Seigneur. Je n'abandonne pas le jour où Dieu va laisser le manteau quand j'aurai ça. Ah, c'est ce que j'ai cherché. Maintenant, le Dieu de la Pâque, c'est toi qui m'as libéré du péché. Frayez-moi un chemin, je vais construire maintenant des maisons. Je vais acheter des véhicules. On verra dans cette ville qu'il y a un nouveau riche qui vient de naître.